Hola à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale et du coup la première de ma chaîne. Je suis contente de la faire. Donc on va faire aujourd'hui le bilan de l'année 2022. Donc qu'est-ce que je retiens de manière positive et négative de 2022. Je vais également lire quelques petits passages de mon journal de 2022. Parce que pour ceux qui savent pas trop, tous les ans en fait je tiens un journal de mes émotions, de ce que je ressens, etc. Quand j'ai des coups de faible, je note tout ça sur un journal et à la fin de l'année je le lis en me rendant compte du chemin que j'ai parcouru. Donc on va lire ces petits passages là. Et puis je vais également regarder un TikTok que j'avais fait en décembre dernier sur mes objectifs en fait de 2022. N'hésitez surtout pas à participer aussi en mettant en commentaire ce que vous avez accompli cette année dont vous êtes fiers. Voilà pour l'année 2022 et puis pourquoi pas mettre vos objectifs de 2023 afin que peut-être l'année prochaine on se retrouve tous ensemble à répondre à notre commentaire et vidéo du coup pour moi sur nos objectifs. J'ai pas du tout préparé la vidéo mais je pense que c'est mieux de le faire de manière spontanée. Voilà, j'ai quelques idées en tête mais on va essayer de reconstituer tout ça donc c'est parti. Premier point. J'ai signé mon CDI, voilà. Rien à voir avec ce que je fais au niveau de la K-pop, de création de contenu, mais j'ai signé mon premier CDI. Donc voilà, je suis plutôt contente, c'est une manière pour moi d'avoir une sécurité et puis je me sens bien au boulot donc voilà, je suis contente d'être en CDI. Je sais pas mon objectif final parce que comme vous avez pu voir peut-être dans les précédentes vidéos, j'avais dit que j'aimerais beaucoup me lancer en auto-entrepreneur au niveau de la création de vêtements. Cependant je préfère attendre. Donc voilà, c'est pas... Voilà, mon travail n'est pas mon objectif final mais en tout cas il est un objectif en cours de route de ma vie qui fait que je suis hyper fière et je m'y sens bien donc voilà, quoi de mieux. Je pense que c'est le premier point qui est sorti de moi, c'est vraiment au niveau de travail, j'ai trouvé ce que je voulais faire, je le fais et en plus en CDI donc, et avec des gens que j'aime beaucoup. Voilà, je m'entends bien avec les gens du travail donc je suis plutôt contente sur ça. Ensuite, ce que je peux être fière de moi pour cette année, c'est plus pensée perso, c'est juste d'avoir continué de danser. J'ai fait beaucoup de danse de manière générale mais beaucoup d'abandon de danse aussi. J'ai beaucoup abandonné la danse, laissant de côté pendant plusieurs mois parce que j'étais saoulée de danser autour dans ma chambre et ça m'attristait en fait et j'avais plus de motivation donc j'arrêtais à chaque fois. Et ma plus grande fierté cette année, c'est vraiment d'avoir continué de danser, d'avoir dansé vraiment toute l'année sans m'arrêter. Et aussi surtout d'avoir pris le courage et aujourd'hui de continuer de poster des danses sur les réseaux sociaux. Voilà. Je sais que aujourd'hui maintenant que j'en parle, ça me fait plus rien en sens ouais je poste, c'est cool. C'est bien, j'ai posté, ouais. Mais par contre, si on revient un an à l'avance, je sais à quel point c'était angoissant pour moi de poster des vidéos de moi tout simplement et encore plus de moi en train de danser sur les réseaux sociaux par rapport au regard des autres. Et c'est vraiment quelque chose cette année que j'avais marqué d'ailleurs dans mon journal que je vais sortir tout à l'heure, que je voulais vaincre, c'est la peur du regard des autres, la peur d'être jugée. Et c'est un peu ce que j'ai surmonté cette année en postant des vidéos de danse. Et du coup j'en suis fière et vraiment aujourd'hui, même si aujourd'hui pour moi c'est plus rien dans le sens où c'est quelque chose de banal limite, il y a un an c'était pas quelque chose de banal et ça faut vraiment appuyer dessus. Comme quoi je peux être fière de moi, c'est que j'ai vaincu une peur entre guillemets, en tout cas dans ce domaine là. Après j'ai encore la crainte et la peur du regard des autres mais cependant c'est beaucoup mieux qu'avant et plus dans ce domaine de la danse en tout cas. Donc je suis plutôt contente et fière. Je pense que la chose dont je suis heureuse et que j'aimerais souligner cette année, c'est que j'ai assisté à mon premier concert de K-pop. Alors j'ai assisté en fin décembre, en cours de fin d'année. Mais j'ai assisté à mon premier concert K-pop qui est du coup Blackpink avec mon copain Léo. Et ça a été pareil, une révélation.
après avoir assisté à ce concert, j'étais vraiment à fond sur tous les concerts de K-pop qu'il y avait en début d'année 2023 pour tout acheter tellement j'étais à fond et je voulais revivre ça. C'est un pur bonheur. J'ai déjà fait des concerts mais les concerts K-pop c'est vraiment autre chose. C'est vraiment un mood en fait, un univers où on s'habille sous un... Moi j'adore quand on s'habille sur un thème. J'adore quand on a tous un lightstick le même, qu'on arrive, on est tous bienveillants entre nous, qu'il y a une ambiance de folie, on va pas se mentir, c'était un truc de fou. Et le show tout simplement, les idoles ils rigolent pas en termes de show, donc on est servi, on est nourri comme il faut, donc ça je suis trop contente et j'aimerais trop le souligner pour cette année 2022. Voilà, c'est que j'ai assisté à des concerts de K-pop, voilà. Même si c'est beaucoup compliqué de l'accepter, mais j'ai appris en fait à aimer être seule tout simplement. En début d'année, mon objectif de 2022 de base c'était que je voulais absolument sortir plus, voir mes amis beaucoup plus, faire des rencontres, etc. Voilà, sortir. Je suis quand même sortie cette année, mais je me suis rendu compte qu'au final j'aimais sortir, certes, qu'il y avait un temps pour sortir, mais que j'étais également quelqu'un de très introverti et qui était très casanière, et que quand c'est comme ça faut pas forcer, et j'aime tout simplement être seule. C'est pas une honte, en fait je voyais ça comme une honte d'être seule, c'est pour ça que je me disais il faut que je sorte, faut que je prouve toujours la même chose aux gens que j'ai des amis. Mais oui t'as des amis, mais pourquoi tu dois prouver que t'en as en fait? Non, t'aimes être seule, je vois pas. C'est pas une honte si t'as rien à montrer de ta journée parce que tu restes dans ta chambre et tu es heureuse dans ta chambre. Voilà, c'est pas une honte d'aller faire les boutiques toute seule parce que je préfère faire les boutiques toute seule. Enfin, voilà, c'est vraiment pas une honte de vivre seule et d'aimer être seule. Et ça, je m'en suis rendu compte durant cette année 2022. Je pense que j'ai fait le tour. Alors, il y en a d'autres sûrement et c'est pour ça que j'écris dans mon journal parce que j'oublie très vite ce que j'accomplis. Et c'est le gros souci, c'est que des fois on a l'impression qu'on n'a pas avancé dans la vie et en fait c'est juste parce qu'on a oublié à quel stade on était avant. Et c'est pour ça que moi je trouve ça hyper important. J'avais commencé en 2021 du coup à écrire dans un journal tous mes sentiments. Quand je réussissais un truc j'étais fière, je le mettais. Quand j'étais pas bien et que j'avais honte de quelque chose, je mettais tout dans le journal, ce qui fait qu'en fin d'année je voyais vraiment l'évolution. Et il y avait des choses qui avant... que moi j'avais oublié à ce moment là, mais quand je regardais le journal je me disais oui avant ça me torturait et aujourd'hui je suis passée outre ça et on voit l'évolution et à quel point on a avancé. Et c'est pour ça que j'écris beaucoup dans un journal parce que j'oublie du coup tout ce que je fais et que le but quand même en fin d'année c'est quand même d'être fière de ce qu'on a fait et pas garder que le négatif forcément. Donc voilà, je note tout sur un journal et je le lirai après. Au point négatif, c'est que je me suis rendu compte que je n'étais pas totalement sortie des troubles du comportement alimentaire. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai eu beaucoup de TCA dans le passé. Je suis une ancienne obèse. Voilà, harcelée, tout ça à cause de mon poids, de ma mocheté, machin, bref. Ce qui fait que je suis rentrée dans une période où j'avais perdu énormément de poids pour plaire aux gens. Voilà. Et bien sûr, je suis rentrée dans un cercle vicieux de ne pas manger, ou de manger et vomir, etc. Donc ça je l'ai vécu pendant 2-3 ans. Ça m'a suivi, ça m'a toujours suivi et en fait j'ai commencé à acquérir en étant dans une relation saine et surtout en reprenant la salle, etc. Donc j'étais dans un moment de ma vie où je mangeais bien pour mon corps mais que je me faisais plaisir également et que je me trouvais belle, voilà. Et en fait à partir de ce moment là, vu que j'étais plus dans les extrêmes des TCA, parce que avant c'était vraiment je ne mangeais pas ou alors je faisais des crises de boulimie, je faisais les deux en fait. J'avais des phases d'anorexie, des phases de boulimie vomitive et ce qui fait que du coup quand j'ai arrêté, quand cette phase est sortie de ma vie, pour moi j'étais guérie des TCA, donc pour moi j'allais bien. Et en fait cette année je m'en suis rendu compte que tout le long, même si je suis sortie de ces cercles extrêmes de cette maladie,
je suis toujours atteinte de TCA, c'est-à-dire qu'il est hors de question pour moi de grossir. J'ai un poids à ne pas dépasser. Alors c'est pas un poids que je me suis fixé moi-même, je me suis jamais dit j'irai pas au-dessus de 53 kg parce que là par exemple je suis 52 kg pour 1m60. Je me suis jamais dit que j'irais pas plus au-delà de 53. Cependant quand je vois le chiffre 53 de ma balance, je ralentis, je fais beaucoup plus attention, je me tue au sport, etc. Et ça fait partie des TCA. À partir du moment où tu te refuses de grossir et que du coup tu te refuses de te faire plaisir, tu es encore atteinte de TCA, Camille. Voilà, je pense que je me voilais la face. En fait, le problème qu'il y a avec ça, c'est que cette année, j'ai pris du poids. J'ai pris de la graisse et mon corps a complètement changé par rapport à mon corps d'avant. Il est plus aussi fin, tonique, etc. qu'avant. Et en fait, cette année, je l'ai hyper mal vécu. Et j'ai eu beaucoup de phases où j'étais très mal dans ma peau. Je pleurais beaucoup et qu'il m'arrivait des fois aussi même de craquer devant les hauts, alors que pourtant ce genre de choses je ne craque pas devant les gens. Il m'arrivait de craquer devant les hauts, j'ai eu des phases pendant une semaine, j'étais triste sans avoir aucune raison parce que je me trouvais pas belle, etc. Et du coup, bah ça reste quand même un côté négatif. Je peux pas du jour au lendemain guérir comme ça. Cependant, je sais que je suis sortie des extrêmes et moi c'est ce qui me suffit. Donc vraiment je pense que l'objectif que j'aurai en 2023 c'est vraiment de retrouver un bon équilibre avec le sport et l'alimentation et retrouver une moi qui sait se faire plaisir mais qui aime son corps et que du coup elle trouve un bon équilibre pour éviter de replonger justement dans tout ça. Deuxième point négatif de ma deuxième année, c'est que j'ai pas totalement évolué en anglais. Je veux apprendre l'anglais. Je déteste l'anglais. C'est contradictoire. C'est hyper contradictoire, mais j'ai ce besoin de savoir parler anglais parce que c'est quelque chose d'important, que je veux voyager. Je veux du coup pouvoir échanger avec les cultures différentes et l'anglais étant la langue universelle. J'ai envie d'apprendre l'anglais et je le sais et vous le savez que l'année prochaine je pars en Corée et que je veux pouvoir tenir des discussions en anglais et pas juste des mots. Donc voilà, j'ai eu une période où je m'y suis mise à fond de fou. Mais je n'aime pas l'anglais, je me lasse très vite. C'est à dire que je vais regarder pendant 2 semaines des séries en anglais, tout très anglais, et après je vais arrêter parce que ça m'énerve. Et du coup je perds cette motivation et je n'ai pas réussi à aller jusqu'au bout des choses. Mais je sais que pour 2023, en tout cas entre janvier et juillet, avant que je parte en vacances en Corée, je pense que je vais prendre un cours particulier, enfin des cours particuliers d'anglais. Donc voilà, je crois que j'ai fait le gros tour. Globalement, je suis pas allée dans les détails parce que j'ai oublié, j'ai pas préparé cette vidéo donc j'ai fait vraiment le plus court. Là ce qu'on va faire c'est que du coup je vais vous montrer, lire quelques passages de mon journal de 2022. Je vais pas vous tout lire parce qu'il y a des choses qui sont personnelles. Livre de 2022. J'ai préparé mon livre de 2023 donc voilà, la première étape que je vais faire c'est marquer mes objectifs de 2023 et je vous invite à faire la même chose. Je vous jure que en 2022 quand j'ai lu mon journal 2021 ça a été un gros coup de masse pour moi. Parce que je mettais vraiment tout ce que je ressentais et j'avais oublié tous les moments tristes de ma vie que j'avais surmonté et j'avais oublié en fait que j'avais surmonté ce genre d'obstacles et le fait de relire ça je me dis waouh, j'ai grandi. Donc voilà, donc vraiment je vais vous lire quelques passages de 2022 et pourquoi pas je vous invite à acheter un petit carnet pour faire de même, raconter votre vie de 2023 et vous verrez. Alors à chaque fois je mettais du coup la date en haut et un titre à la journée et le 1er janvier j'avais mis pas ouf. Commencer l'année en ayant une migraine et en étant clouée au lit dans le noir. C'est fait et je ne recommande pas forcément. Voilà, donc j'ai commencé l'année avec une migraine, j'avais oublié ça, j'étais rentrée en milieu de soirée parce que j'étais malade. Donc voilà, donc j'avais écrit d'autres trucs pour le 1er janvier mais c'est assez perso donc... En ce moment je ne prends pas le 27 janvier.
En ce moment je ne prends pas de plaisir avec TikTok. Mes vues ont sérieusement baissé et ça me démotive et me stresse. J'essaye de ne plus prendre en compte et profiter sans me comparer, mais c'est difficile, on verra. Waouh. Alors bien sûr je mets pas que ça, hein. Clairement c'est que des passages que je vous... 11 février, donc on passe du 27 janvier au 11 février. Work hard. Je prends le plaisir à travailler en ce moment. Je commence même vouloir faire une vidéo sur YouTube, mais j'attends d'avoir une vie plus passionnante. C'est vrai qu'en début d'année je voulais me lancer sur YouTube et c'était inconcevable pour moi de me lancer cette année parce que j'étais pas prête. Et regardez, je vous fais un bilan. Dans une semaine, je passe un cap de ma vie, le gros changement de l'affirmation de mon style. Ah ouais, je vais me couper les cheveux et faire du noir avec du blanc. J'ai hyper hâte, mais j'espère qu'on va rien me dire au travail. J'avais trop peur du regard des gens. Je vous jure, c'est mon gros souci. J'ai toujours peur de la vie critique des autres. C'est un truc de fou. On passe du 11 février au 4 avril. Des fois, je colle des pages, c'est parce que je suis pas chez moi et du coup, j'écris quand je suis au bureau, des choses comme ça. Et là, j'avais écrit 3 pages. Mais je vais pas le lire parce que c'était une période assez difficile en avril. Je me sentais vraiment pas bien. Et du coup je l'avais mis. Et j'avais oublié ce détail là. Que c'était cette période. Et du coup bah je suis hyper contente de relire ça parce que je me sentais pas bien. Mais regarde aujourd'hui je me sens mieux. Donc c'est cool. 15 juillet. On passe du 4 avril au 15 juillet. Oups, le titre c'est oups. 3 mois que je n'ai pas posté, je m'excuse. Je m'excuse à moi-même. Waouh. Je veux tout simplement aimer à 100% les instants présents. Foutue génération de paraître. Je les hais, mais ils m'ont eu. Tellement je ne sais pas si je suis heureuse. Dans la forme, oui, mais dans le fond, est-ce que je me sens accomplie? Je ne sais pas trop. Je ne me connais pas encore assez pour me donner une réponse. Accomplissons les choses que nous voulions accomplir et verrons par la suite le résultat de nos actions. J'ai envie déjà de changer de coiffure. J'avais fait un petit texte. Oh non! À la Camille du futur. Alors c'est beau, hein. À la Camille du futur, j'espère que tu es heureuse, que tu as pu trouver les réponses à tes questions, que tu n'as plus peur de l'avenir et que tu avances avec la tête haute, avec fierté et conviction. Instruis-toi, lis des livres et soif d'apprendre. Fais toujours de ton mieux sans jamais te sous-estimer. Fais des erreurs et comprends-les pour faire mieux. Ne sois plus aussi distante avec les personnes que tu aimes en pensant qu'ils partiront un jour ou l'autre. Avance sans regret et n'écoute plus l'avis des autres. Il y aura toujours des gens qui critiqueront. Dans mon journal, donc là je vous ai pas tout lu. Parce qu'il y a des choses personnelles et il y a des choses que je veux pas montrer. Ce genre de choses, je fais toujours un point, un paragraphe pour le travail, un paragraphe pour comment moi je me sens mentalement, etc. Un paragraphe pour mon corps, un paragraphe parce que c'est quand même le combat de ma vie, hein, mon corps. Un paragraphe pour mes objectifs en termes de danse, en termes de TikTok et tout. Et puis après je raconte un peu ce que je fais. Je vais regarder un ancien TikTok, donc je vais le mettre là pour que vous suivez avec moi. Là on voit ma tête d'avant. J'avais une tête, donc on va réagir à ça. Oui, ça ouais. Franchement je pense que c'est l'une des plus grandes fiertés pour moi de continuer la danse. Du coup j'en ai parlé, oui. En cours d'acceptation Camille, on va y arriver, t'inquiète. Remis le couteau dans la plaie. Non, j'ai pas atteint 30 000 mais je suis à 27 500 et je trouve ça énorme quand même. On a commencé l'année, on était peut-être à 10 000 donc je suis contente. C'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé de mon style. J'ai énormément évolué dans mon style et je m'affirme enfin. J'ose beaucoup plus. C'est cool. Allez hop, un coup de massille en plus. Bah non Camille, ils sont partis en service militaire, tu ne les verras pas avant 2025, désolée. Mais par contre j'ai vu Blackpink, donc on peut... Bon, ça compte.
j'ai pas pris d'appart. En fait, vu qu'il y a le voyage en Corée qui s'est glissé entre deux, je veux profiter du voyage en Corée, donc je prendrai un appart après le voyage en Corée. Donc 2023 cette fois. Mais du coup, je profite du voyage avant. Oui, oui. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé. J'ai fait un texte sur ça, une poésie que j'avais mis sur TikTok. Mais oui, j'ai beaucoup de dépendance affective. Et je dépends beaucoup affectivement des gens. Voilà, et c'est pour ça que j'aime être seule. Parce que je ressouffre beaucoup quand on dépend affectivement des gens. J'ai beaucoup plus de facilité à prendre mes distances. Ouais. Ok, donc maintenant passons à la dernière étape du coup qui est mes objectifs de 2023. Alors, premier objectif de 2023, écrire mieux, beaucoup plus dans mon journal 2023. Et je vous invite à faire de même. Objectif 2023, faire un projet en danse. Alors, je n'ai aucune idée, je n'ai rien de prévu normalement. Mais j'arrive à un stade dans ma vie où c'est bien de poster les danses, mais ma petite louloute, faut passer à l'étape supérieure. C'est-à-dire que là, ce serait bien de faire, je sais pas, un petit projet de danse en groupe. Un truc qui fait raviver la flamme de la passion de la danse. Quelque chose qui fait qu'on travaille dur pour y arriver. J'aime un projet de danse. Je veux réaliser un projet de danse. Donc j'espère qu'en 2023, je réaliserai un projet de danse, s'il vous plaît. Être hyper régulière en vidéo YouTube. J'aime YouTube, j'aime le montage. Et là j'ai passé le cap d'avoir lancé ma chaîne sur YouTube. Vous êtes plus de 300 à me suivre et je vous aime trop, merci. Maintenant il faut continuer dans cette lancée là et pas abandonner. Donc t'as fait le plus dur Camille, donc tu continues et tu te donnes à fond. Réaliser mon rêve de partir en Corée, faire de ce voyage un souvenir heureux. Je vais vlogger mon voyage en Corée parce que je suis comme Léna Situation, j'ai besoin d'avoir des souvenirs. Moi je profite, c'est comme ça que je profite, en profitant et en filmant pour garder des souvenirs. Donc j'ai intérêt, j'espère pouvoir vlogger et j'espère que ce voyage avec les personnes avec qui je pars vont très bien se passer et qu'on passera un voyage merveilleux tous ensemble. Camille, j'espère que tu arrêteras de te morfondre sur ton corps. Il est beau, voilà. Je n'ai rien d'autre à dire. Arrête d'être trop compliqué avec toi-même et d'être trop perfectionniste. C'est compliqué quand tu danses et que tu n'aimes pas ton corps, mais essaye de passer outre. Un peu plus nouveau. Quand j'étais pas bien, j'ai écrit des poésies et ça en a beaucoup plu à beaucoup. Donc j'aimerais bien en 2023 continuer à faire ça, que ce soit un hobby. Me poser dehors et pouvoir écrire des poèmes. La langue française elle est belle, donc on va essayer de la travailler. Ah bah oui, du coup en parlant de langue française, bah apprendre l'anglais aussi. Réussir à t'exprimer en anglais. J'espère Camille qu'en décembre 2023 tu vas réussir à faire une discussion avec des gens en anglais. Dernier objectif, prendre un appart. Je vais pas m'attarder sur ça, juste emménage Camille au bout d'un moment. Quitte ta maman. J'espère que cette vidéo n'est pas trop longue, que vous avez kiffé cette petite vidéo. Vraiment je vous le dis, n'hésitez pas à aller en commentaire, dites ce que vous avez accompli aujourd'hui. Je réponds à tout le monde. On fait le bilan de notre année ensemble en commentaire. Et puis mettez également vos objectifs 2023 en commentaire. Vous savez quoi, mon espace commentaire ça va être votre journal intime, d'accord? Et en fin 2023, retournez ici. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Et puis passez de bonnes fêtes parce que ça va être bientôt le nouvel an. Je sais pas si quand je poste cette vidéo entre Noël ou le nouvel an. Mais voilà, passez de très bonnes fêtes. Profitez de vos proches. Je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous. Bye bye.